délégation de responsabilité. Les outils audio et ou visuels ainsi que les informations qui vous seront transmises ne serviront qu'à vous donner des exemples basés sur la vie personnelle de l'autre. De plus, nous vous informons que les chiffres, exemples et sujets d'expertise qui vous seront proposés ne représentent en rien une réalité absolue, mais sont, en partie, des opinions personnelles et ne seront cités qu'à titre d'exemple potentiel. Tous les exemples de revenus cités dépendent uniquement des idées, des techniques, des connaissances, des compétences et du temps investi par chaque individu dans le propre développement de leur vie financière. Bonne écoute. Bonjour à tous, c'est Eric Freedom ici pour la chaîne eFreedom. Aujourd'hui, je vais vous adresser sur un sujet qui me tient à cœur, qui est un sujet qui fait énormément de sens dans la sphère du bon sens financier, mais trop souvent qui est mis de côté, voire méprisé, ou mal géré, mal figuré. Puis je parle ici de budgéter, de faire un budget. Je ne parle pas d'un budget simple où, comme votre mère vous a peut-être enseigné quand vous étiez jeune, c'est important de mettre de l'argent de côté pour l'épicerie toutes les semaines, puis mettre de l'argent de côté pour le loyer, puis ça s'arrête à peu près là. Je parle de quelque chose de plus exhaustif qui va faire en sorte que peut-être que vous ne serez jamais pris à la gorge, éventuellement avec une mésaventure ou un oubli de quelque chose, ou que vous serez obligé de mettre de l'argent sur du crédit, puis tomber dans cette sphère-là qui est l'esclavage du crédit facile. Première chose à savoir, c'est qu'un budget, c'est pas là pour vous rendre plus riche. En fait, ça va principalement vous aider à ne pas vous appauvrir. Après ça, pour vous enrichir, ça, c'est vous qui allez faire la différence. Mais premièrement, si vous n'êtes pas capable de faire les petites choses importantes, imaginez pas que vous allez pouvoir faire les grandes choses plus tard. Il faut commencer par être fidèle et structuré dans les petites choses pour pouvoir évoluer dans des sphères un peu plus grandes et plus demandantes. Bon, première chose quand vous budgétez, ce qui est très très important, c'est d'y aller avec les éléments essentiels. Il y a 4 éléments essentiels qui doivent être en tête de liste de notre budget. Et un budget, ça se fait par écrit. Donc, c'est important de le faire par écrit. Faites-les à mitaine. Nous autres, on utilise les formules Excel à la maison pour pouvoir savoir qu'est-ce qu'il y a dans le compte, mais avec des subdivisions sur nos fichiers Excel, puis on tient à jour ces comptes-là pour savoir qu'est-ce qu'il y en est, combien qu'on a pour telle chose, telle activité, tel produit, service, etc., tel bien, etc. Maintenant, ce qui est important, il y a 4 éléments essentiels. Donc, je vais ici, je vais essayer de me servir de mon tableau. 4 éléments essentiels pour vis-à-vis la tête de liste de votre budget. Je vous explique ce que je veux dire par là. Les 4 éléments essentiels représentent simplement 4 choses dont on ne peut pas se passer. C'est évident qu'on ne pourrait pas vivre sans ça. Et non, ce n'est pas un téléphone cellulaire, et non, ce n'est pas une Xème paire de souliers, mesdames, ou une Xème sacoche, et non, ce n'est pas un Xème outil, messieurs, et ce n'est pas l'Internet non plus. Mais qu'est-ce que... La première chose, en fait, qu'est-ce qui est la première chose dont on ne peut pas se passer, puis qu'on ne peut pas vivre sans cette chose-là, qui devrait être en tête de liste de votre budget, mais c'est la nourriture. Je ne sais pas si vous pouvez vivre sans nourriture, mais enfin, jamais regardé, vous allez comprendre que moi, je ne m'en passe pas. Ce qui se passe, c'est que la nourriture est essentielle. Donc, ça peut être votre budget d'épicerie. Encore une fois, quand on fait le budget d'épicerie, donc comprenez une chose, l'épicerie, ça se budgète, ça s'organise, ça se structure. C'est pas que la plupart des gens, tu sais, on dit va pas à l'épicerie quand tu as faim parce que tu risques d'être impulsif sur tes consommations puis d'acheter des choses que tu n'as pas vraiment besoin. Exemple, les petits gâteaux tout faits, là, c'est peut-être pas un essentiel. Moi, je fais partie de ceux qui pensent que le jus d'orange le matin et le lait ne sont pas des essentiels. Ça fait plusieurs. Et c'est quelque chose qui gruge un budget d'épicerie de façon énorme. Donc, je ne dis pas que vous ne faites pas bien si vous en achetez, je fais juste vous dire, considérez, est-ce que c'est vraiment essentiel? Faites vos études. Ça fait plusieurs années qu'on n'achète plus de lait pour boire. Est-ce qu'on utilise des produits laitiers? Oui. Je dis oui. Il y a des fromages, des yogourts et de la crème pour des cuissons, des choses comme ça, sans aucun problème. Mais on ne consomme plus de lait à boire. Ça, c'est une décision familiale qu'on a prise. Et on ne s'en porte pas moins bien. Donc, c'est un autre sujet qui ne m'appartient pas. Vos dépenses créent un cycle. Donc, c'est comme les saisons. C'est un cycle
Vous savez que vos dépenses vont revenir. Donc, ça ne devrait jamais être une surprise puis un étonnement de dire ah, encore ça à payer ce mois-ci. Ça devrait être toujours planifié et structuré. L'argent, elle comprend une chose, la structure et la méthode. Lorsqu'on présente à l'argent la structure et de la méthode, c'est drôle, elle a tendance à se cumuler tout d'un coup. Elle a tendance à s'organiser tout d'un coup pour que ça aille bien dans nos finances. Ben oui, c'est comme ça que ça se passe. La plupart des gens sont impulsifs et tombent souvent dans quoi? Ah, c'est pas grave, ça coûte pas plus cher que ça. Ah, c'est pas grave. Mais si c'est pas grave, un café à la commande à l'auto, quand tu peux te le faire chez vous, c'est pas grave. C'est juste quelques sous. Mais quelques sous, puis quelques sous, puis quelques sous. Je serais curieux de savoir à la fin de l'année, ça vous donne combien de différence. Puis qu'est-ce que vous auriez pu faire avec de différent si je vous le donnais maintenant en un montant plein? Qu'est-ce que vous feriez? Exemple, si vous pouvez faire en sorte qu'en focusant sur les essentiels, puis je ne vous dis pas de ne pas vous récompenser de temps en temps, c'est pas ce que je dis, mais si vous pouvez focuser sur les essentiels, je me demande, exemple, si à la fin de l'année, vous avez économisé 2500 $, si je vous donnais, puisque c'est un montant bien simple, bien minime, si je vous donnais 2500 $ cash demain ou à la fin de l'année, qu'est-ce que vous feriez avec que là, vous n'auriez pas pu faire parce que vous ne l'avez pas? Est-ce que ça pourrait faire une différence s'il était cumulé, s'il était dans vos mains? Donc, figurez ces choses-là, mettez le focus à la bonne place, puis ça va faire une différence. Donc, tout est une question aussi de mentalité, d'état d'esprit en ce qui concerne l'argent. Deuxième chose essentielle. Donc, c'est comme les saisons. Hein, le budget, c'est un cycle. Vos dépenses sont un cycle. C'est comme après l'automne, on sait que c'est l'hiver et après ça, ben, c'est le printemps, puis après ça, c'est l'été. Puis c'est pas une surprise, à chaque année, ça revient. Donc, deuxième chose qui est essentielle et que les gens ne mettent pas sur le budget, étonnamment, c'est les vêtements. C'est pas très socialement acceptable de se promener tout nu dans les rues. Donc, il y a quelqu'un qui a déjà dit, soit que tu es dans la vie, soit que tu es matérialiste, soit que tu es nudiste, parce qu'on s'habille avec du matériel, on n'a pas le choix. Encore une fois, de choisir vos marques, de choisir ce que vous achetez, ça vous appartient de savoir qu'est-ce qui est essentiel vraiment, puis jusqu'où vous devez aller dans votre budget concernant, est-ce que vos vêtements sont en liaison avec le travail que vous faites ou simplement avec le style de vie que vous voulez avoir. Puis ça, c'est une autre chose que je ferai une capsule dessus à un moment donné, c'est faire la différence entre c'est de pouvoir mettre l'emphase, peut-être pas sur le style de vie pour commencer, puis le style de vie viendra si vous mettez votre emphase, votre focus sur, premièrement, la liberté financière. Donc, toujours dans le cadre de eFreedom, pour la chaîne eFreedom avec Eric Freedom, bien sûr. Donc, c'est pour ça que j'ai choisi ce pseudonyme-là. Troisième chose, et encore une fois, je reviens aux vêtements. Les vêtements, la plupart des gens les achètent par impulsion. Comme je disais tantôt, mesdames, vous n'avez pas besoin d'une Xème paire de souliers. Ce n'est pas un besoin, ce n'est pas un essentiel. Si vous voulez en faire un objectif et vous récompenser, on en fera une capsule, on parlera de ça à un moment donné, mais ça pourrait faire la différence. Mais présentement, si ce n'est pas un essentiel, laissez-les sur les tablettes, calmez vos impulsions, passez à autre chose. Troisième chose, puis très important de mettre ça sur votre liste de budget, c'est la deuxième chose essentielle. Troisième chose essentielle avec laquelle on ne peut pas vivre ici, on ne peut pas vivre sans, serait définitivement quoi? Les soins et santé. Donc, à diviser votre budget d'épicerie, des fois, on peut acheter des produits de soins et santé à la même place que l'épicerie ou dans le même voyagement, mais non, divisez ça parce que c'est pas toujours que vous avez le rhume, c'est pas toujours que vous avez un enfant malade, c'est pas toujours que vous avez besoin des produits de soins et santé. Donc, ce n'est pas à chaque fois les mêmes produits que vous avez besoin. Donc, juste prévoir ce qui est l'imprévu en mettant de côté de l'argent pour vos soins et santé. Et la quatrième chose, étonnamment, là, c'est le logis. Donc, peu importe la façon que vous avez décidé de vous loger, condo, appartement, maison, bungalow, maison mobile, roulotte, ça n'a pas d'importance, dans le sens où ce que ça vous prend pour vivre ici, une place pour vous garder au chaud en hiver, une place où vous pouvez vous faire à manger, vous soigner, une place où vous pouvez vous reposer, dormir,
une place où vous pouvez vous laver, c'est important, hein? Dans une société comme la nôtre, de se laver, mais être à l'abri des intempéries, ces choses-là. Donc, c'est les 4 éléments essentiels d'un budget, les 4 premiers en tête de liste qui devraient être là. Encore une fois, votre logis, est-ce qu'on a besoin de 5 chambres, 2 salles de bain quand on a juste 2 enfants? Peut-être figurer, est-ce qu'on a besoin d'habiter dans tel quartier? Des fois, le quartier peut faire une différence sur combien ça coûte, combien ça vaut. Donc, peut-être qu'on a juste figuré, exemple, si tu vis, je donne un exemple, à Richelieu, sur la rive sud, ben probablement que tu peux trouver quelque chose d'aussi bien que si tu étais plus proche à Saint-Hubert, plus proche de la ville, pour moins cher. Des fois, c'est juste la location qui va faire une différence, mais tu as un style de vie ou une qualité de vie qui est la même ou supérieure, peut-être des fois, que ce que tu retrouverais dans une autre région plus chère. Donc, c'est des choses à figurer. Qu'est-ce que vous voulez vraiment? Qu'est-ce que vous voulez atteindre? Mettez votre emphase sur la liberté financière et vérifiez pour les essentiels. Tout ce qui reste, tout le reste, votre téléphone cellulaire, votre voiture, manger au restaurant, les gâteries, les voyages, les meubles, même les électroménagers en fait, en inox, ben, c'est tout du superflu. OK, c'est tout du superflu. C'est à vérifier après ça. Qu'est-ce que vous avez besoin? C'est quoi que vous allez avoir là-dedans? Qu'est-ce que vous allez chercher dans le net? Toutes ces choses-là sont superflues. Les gens vous disent, écoute, ma voiture, moi, là, c'est pas du superflu. C'est une nécessité. C'est un investissement. Un investissement. Justifiez-moi ça. Là, les gens vont justifier en disant, ben, c'est nécessaire parce que j'en ai besoin pour aller travailler. Donc, parce que je dois travailler grâce à ma voiture, je rapporte un revenu. Donc, ma voiture est un investissement. Même ceux qui sont en affaires, ceux qui donnent des allocations de voiture à leurs employés, lorsqu'ils déclarent leurs pertes, donc ce qu'ils n'ont pas rapporté de l'argent, ben, ils déclarent comme leurs dépenses, les véhicules, les allocations, c'est une perte nette. Mais dans votre budget personnel, la voiture, c'est ou les voitures pour plusieurs, c'est un des gros fardeaux financiers que vous avez. Pensez-y. L'essence, les immatriculations, le permis de conduire, les assurances, les pièces, la mécanique, le remorquage, le temps, les frustrations, les déneigements pour certains. Donc, toutes ces choses-là, c'est beaucoup de sous, beaucoup de ramifications concernant votre véhicule ou vos véhicules qui sortent de vos poches à chaque année. Donc, et c'est un des maillons forts de la chaîne de l'esclavage du système du métro-boulot-dodo, où les gens vont s'acheter une voiture pour aller au travail, mais là, sont obligés d'aller travailler parce qu'il faut payer la voiture. Donc, comprenez que je ne dis pas de ne pas avoir de voiture, je dis de comprendre que ce n'est pas, ça ne représentera jamais un investissement, c'est une dépense nette.